DJ KTB, DJ producteur depuis plus de 15 ans. Donc je me suis fait connaître par les concours d'IMC au Bataclan. Ensuite j'ai enchaîné les soirées sur Paris et puis j'ai fait des concours de remix donc en tant que producteur, Zane et Boyz II Men que j'ai gagné. Et du coup je me suis fait à ce moment-là connaître aussi en tant que producteur. Et voilà, après j'ai enchaîné les remix, j'ai enchaîné les compiles mixés et puis je suis là où je suis aujourd'hui. Donc les premiers DJ qui m'a vraiment influencé c'était Dynasty, l'émission qu'il faisait sur Radio Nova, le Dynastyle. Ensuite j'ai vu les DJ américains, Cash Money, DJ Premier, DJ Scratch. Donc j'ai pas mal suivi ce côté-là aussi du Scratch. Et puis ensuite en 95, Qbert qui est arrivé avec des nouvelles techniques et qui a tout révolutionné. Je joue du clavier et de la trompette. La trompette vraiment côté jazz. J'ai fait des petits concerts de jazz il y a 4-5 ans. Je m'amusais pas mal avec ça. Donc les tout premiers c'était Fab, Secret Connection, Haroud, Mokles, Coma, il y a eu Bustaflex, KDD, la FF, Oxmo Puccino, enfin pas mal d'artistes du rap français. Now hear this. It comes a time in everyone's life. Avec Bob Sinclair, en fait, on s'est connus il y a pas mal de temps, avant qu'il s'appelle Bob Sinclair, et lui il faisait pas de house avant, il faisait surtout des trucs hip-hop. On a commencé à faire notre premier disque, c'était en 93 ensemble, et il y avait à l'époque sur le disque Killer avec East, il y avait Fab, il y avait Ikumba, il y avait pas mal d'artistes de rap. Et il s'appelait pas à l'époque Bob Sinclair, donc on a bossé ensemble parallèlement pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il sorte son projet Bob Sinclair. On a continué à bosser ensemble, et aujourd'hui, comme il est vachement connu et qu'il fait surtout de la house, tout le monde effectivement me demande comment ça se fait que je me suis mis avec lui, mais je suis avec lui depuis très longtemps, avant qu'il fasse de la house en fait. Et du coup voilà, et donc j'ai toujours un peu collaboré sans mettre vraiment mon nom dessus, parce que je faisais que des petits trucs, des arrangements, des mélodies, des choses comme ça. Et sur les deux derniers morceaux, Rock This Party et Sound of Freedom, vu que ça sonne vraiment, ça sonne un peu dancehall, un peu hip-hop, c'est vraiment un mélange des deux, on a décidé de mettre les deux noms, parce que c'était vraiment une connexion entre le milieu R&B au niveau musical et le milieu hip-hop. Et d'ailleurs les morceaux marchent aussi bien dans les soirées hip-hop que dans les soirées house, donc du coup on a vraiment réussi notre pari, quoi, de faire un truc entre les deux. A little relaxation, you know? Ready? Listen this tune, listen this. That's how it's said. Bah écoute, je pense que c'est super bien pour lui, donc voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même fou. Moi j'étais vachement resté sur le côté production, parce que j'aurais jamais pensé un jour qu'un DJ puisse avoir une notoriété comme ça. Maintenant voilà, il n'y a pas que lui, David Guetta, Solveig, enfin il y a pas mal de DJ house qui ont réussi à vraiment s'exporter. La différence entre les DJ hip-hop et les DJ house, c'est qu'eux font des projets en anglais, donc ça devient des projets internationaux, parce que nous on n'arrive pas pour l'instant à faire, on fait surtout des projets français, donc du coup on peut pas exploser internationalement comme eux le font. Par AV8 par exemple. Ouais, mais AV8 c'est pas vraiment un disque, c'est un truc juste pour les clubs, ça passe pas en radio, il n'y a pas notre nom en premier, c'est vraiment c'est pas pareil, c'est vraiment un disque de club, c'est un remix en prenant la musique de quelqu'un d'autre, alors que eux font vraiment des musiques originales avec leur nom, ils font des albums et qui se vendent, et c'est des vraies chansons, donc il y a vraiment une grosse différence. Et écoute, je pense que c'est bien que les DJ puissent être reconnus aujourd'hui comme ça, quoi. Et, pourquoi pas faire la même chose. Moi je mixe pas trop quand je suis en soirée, en fait je mets pas de house, ou quasiment pas, je mets de temps en temps 4-5 disques pour justement, et encore c'est des disques qui sont assez tendance, on va dire un peu raga, tu vois, avec des beats un peu saccadés, des choses comme ça. Mais moi je mixe essentiellement sur hip-hop R&B, donc généralement toute la partie hip-hop est plus technique que la partie house. Eux c'est plus des mix en longueur, ils jouent plus sur les effets, sur des choses comme ça, et puis bon, nous c'est plus le scratch, donc c'est deux manières différentes d'aborder le DJing. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière plus facile que l'autre? Franchement je suis pas là pour juger de ça, je sais pas trop. Bon, la
la base de tout, c'est quand même de mettre des musiques qui concordent bien ensemble, qui vont bien ensemble, de les mixer au tempo, donc que ce soit fluide. Et puis voilà, ensuite les petits scratchs, les choses comme ça, tous les petits rajouts, que ça sonne pas, qu'on laisse pas deux morceaux ensemble qui sonnent mal ensemble pendant longtemps, ce qui peut arriver chez certains DJ. Il y a aussi des DJ qui mettent parfois des acapellas sur des autres instruments mais qui sont complètement faux, donc ça tourne dans le tempo, mais pour moi c'est inaudible. Donc ces choses-là, pour moi, ça veut dire que c'est mal mixé. Enfin voilà, il manque quelque chose. Des fois, le DJ manque peut-être un peu d'oreille ou d'habitude, ou il ne reconnaît pas encore vraiment les tonalités. Donc voilà, avant tout, le DJ mixer au tempo, faire des bons scratchs, faire coller les musiques qui vont bien ensemble. Yeah. Oh, yeah. You want to believe? J'écoute, je suis hip-hop R&B sur les nouveautés, dès qu'il y a des trucs qui sortent, j'ai des mecs qui me ramènent des MP3 de tous les trucs qui sortent un petit peu en indépendant, et puis sinon je suis sur des sites aussi de DJ, ayant une émission radio et des sites de DJ où je reçois toutes les promos, donc toutes les nouveautés hip-hop R&B qui fonctionnent partout en club, en radio aux États-Unis. J'écoute un petit peu de rap français, puis sinon j'écoute des vieux trucs, comme j'ai commencé par ça, j'écoute des vieux trucs funk aussi encore, un peu la nostalgie, et puis sinon de jazz des années 60, bebop, trucs les Miles Davis, Chet Baker, tous les trompettistes et tout des années 60. Donc voilà un petit peu la panoplie de ce que j'écoute. Les projets, je suis sur un chanteur qui s'appelle Freddie Evans, un chanteur R&B qui a 19 ans. Je bosse dessus depuis un peu plus d'un an. Là, on arrive à maturité, donc j'espère que ça va bientôt sortir. Il y a dessus, on a des featuring avec Nesbill, L.I.M. Donc c'est un projet qui est assez street. Et voilà, donc il y a ça. Sinon, j'ai fait des remixes là dernièrement pour Idir, un chanteur kabyle, où il y a dessus pas mal de gens connus aussi. C'est vraiment une chanson qui réunit plein de gens. Il y a Sniper, l'Escadrille. Il y a Zao, il y a Nick Noah, Leslie, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Et j'ai fait le remix pour ce titre qui commence à bien cartonner, donc ça devrait être pour l'été. Et puis sinon, et je suis en train de penser sérieusement là, un album perso. Justement, comme je disais tout à l'heure, savoir est-ce que je vais faire un truc plus en français, plus à l'international, je sais pas encore, mais de toute façon essayer de réunir un petit peu justement ce mélange, pas house, mais en tout cas un truc un peu plus comme j'ai fait avec Bob Sinclair, un peu plus dancehall, club, et puis faire aussi des morceaux normaux, R&B, hip-hop, comme je fais d'habitude et comme j'ai l'habitude d'écouter.